Et le désenclavement, je l'ai dit, numérique déjà. Bon, on a beaucoup de choses à faire encore dans ces quartiers ruraux de la ville des Amis. Le travail derrière pour Comagné, on a encore besoin de votre soutien. Et nous avons atteint une vitesse de croisière. C'est l'avantage. Au fil du temps, depuis 2008, je connaissais déjà, j'avais cet avantage, j'avais une expérience. J'avais suivi Frédéric Jalton, des proches politiques, je suivais les choses, je connaissais une partie du personnel communal sans être au commandement des choses. Et donc j'ai pas eu beaucoup de mal à m'adapter à la situation de 2008. Mais depuis 2008, c'est 12 ans qui se sont passés, j'ai encore acquis vraiment une expertise. Je connais parfaitement l'encadrement, je connais le personnel, je connais le monde syndical, nos partenaires. Je connais les partenaires financiers, administratifs, institutionnels, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour asseoir nos politiques publiques. Donc ça s'appelle de l'expérience. C'est irremplaçable. Nous avons atteint une vitesse de croisière. Ok? C'est comme le Boeing, c'est un Boeing qui était en perdition, qui avait du mal à l'atterrir, qui a failli se cracher. Et c'est nous qui avons pratiquement pris, nous étions passagers, il y avait un pilote, notre ancien maire, ok, et avant l'atterrissage, nous avons pris les commandes en main pour éviter que l'avion se crache. C'est comme ça que nous avons pu atterrir en 2008, ok, et il était hors de question de redécoller avec le même pilote. Et la population, les passagers m'ont fait comprendre. Ils m'ont donné les commandes de l'avion, mais il fallait quand même, avant de redécoller, réparer l'avion. Qui n'avait pas de maintenance, qui n'avait rien, et même l'intérieur, les cabines, n'étaient pas dignes de ce nom, donc il a fallu quand même revoir les choses. Donc on a réparé l'avion, on l'a remis, ajusté, réparé, changé de moteur, changé les pièces qui n'allaient pas, visser les boutons qui étaient dévissés, changer l'équipage, au-delà du pilote, je suis. Et c'est ainsi qu'on a pu faire le plein de carburant. Puisque les plaques étaient vides. Et réparer les pneus, tout ce qu'il y a à faire. Et on a pu ainsi se remettre en bout de piste en 2014. Et en 2014, on a pris notre départ. On a décollé. Et aujourd'hui, on a atteint une certaine vitesse de croisière. Alors, on va faire escale en 2020. Ok? Premier tour des élections municipales de 2020. Ok? Pour recharger les batteries, le moteur, nettoyer la cabine, le pilotage, etc. Révision. Ok, on va se reposer un petit peu, temporiser. Pour redécoller dès le lendemain du premier tour des élections municipales. Il ne doit pas y avoir de retard, on n'attendra pas le 22. Parce que notre destination, c'est l'excellence à Bibienne. Et donc on repartira de plus belle, on atteindra de nouveau rapidement notre vitesse de croisière, que nous sommes expérimentés, que l'avion est en parfait état. On connaît le trajet. Et que voilà, nous prenons la direction de l'excellence à Bibienne. Avec vous. À bord. Les 55 000 habitants de la ville des Abîmes, en toute sécurité, avec un bon pilote à bord. Alors, quand on a un bon pilote à bord, on le garde. Et on ne confie pas le pilotage de l'avion à quelqu'un qui ne sait même pas conduire un cerveau. Ok? Si on tient à sa sécurité. Ok. Au mieux quelqu'un d'expérimenté en ces temps difficiles, troublé. Au mieux, 2 précautions valent mieux qu'une. Alors je vous fais confiance là-dessus. Et n'écoutez pas les projets scélérats de nos adversaires. Ok? Parce que comme nous propose notre adversaire, c'est d'être maire à la place du maire sans aucune garantie de pouvoir faire mieux que le maire.
Donc il est déjà député. Et s'il est maire, il ne peut plus être député maire, ça n'existe plus, pour choisir. Donc il est maire. Et le député sera sa suppléante, en remplaçant. Ancienne maire de KPC de Marie-Grande qui a déjà déclaré, je veux. Elle a même démissionné déjà. Il boit un politique, il fuit un politique qui en est marre. Il n'a pas aidé, ça regarde qui a débordé en communal. C'est pas te dire, on nous met noir quand même. Député a été dit qu'elle avait eu loyauté, 48 heures par ni ça regarde. 48 heures. Jour à passer, moi à passer ça regarde là. Mon gars tout fait qu'à pester, il me dit bon, pas pression aussi, il a démissionné, puis on peut peut-être Timouna et petit Timouna. Et ces organes étaient députés. Mais les cas, ça me l'a fait, peut-être Timouna et petit Timouna, peut-être 2 ou 3 dossiers à mon famille qui est occupé. Pas de dossier à mon zabim qui est occupé, pas de temps, il y a en vacances, il y a l'esprit à Timouna et petit Timouna, pas pour dossier qui a défendu. Nous avons fait nos députés à venir. Ok, nous avons pas grand avec que M. a fait non plus député. Au niveau des dossiers, c'est lui-même dit comme ça, si pas mon Macron, ou pas la région, ou pas donner l'argent. C'est grave, hein? Pour un député de la nation qui préside le groupe du monde ultramarin des parlementaires, députés sénateurs. Il dit que si pas mon Macron, il dit que si 50 dossiers de présenter les élus du peuple qu'à présenter, hein, en Guadeloupe, tout bon confondu à l'État, ok, et ni 10 dossiers que vous pouvez valider, même si ces 50 dossiers-là bien tchadés, bien réalisés, bien ficelés, Macron qui choisit les 10 qui c'est mon aïe. C'est grave, hein, ça. Ça, c'est du népotisme, du clientélisme, c'est antidémocratie. On évite qu'avant une déclaration comme ça en France, il a sauté. Hein. Ça va passer si c'est news, ça va passer si c'est putain. Ici, il ne peut pas il brûlait à vie, il ne peut pas ministre, il ne peut pas rien encore, c'est fini. Donc, ça, on a l'actualité paquet, on peut dire ça, qui a fait dans l'outre-mer. C'est extrêmement grave, ces propos sont complètement antidémocratiques et indignes de la République. Mais on a l'habitude de faire sans lui, il n'est pas nos dossiers, ni à la région, ni à l'État. On est quand même arrivé à mobiliser des financements. Et le préfet actuel, il nous considère beaucoup. Même si c'est beaucoup à Macron, ok, il a considéré l'eau. Parce que ça, nous savons faire dossier, nous sommes efficaces sur l'eau. Ok, il devait nous confier nous le SIAC, nous ne pas demander rien. Il devait une préfecture là, il devait mettre les abîmes. Tout le monde va se lever, gaouler, Dieu. Il devait rester resté. On va demander préfecture aux abîmes, mais si devait installer aux abîmes, la sous-préfecture même devait installer aux abîmes aussi. Donc nous avons installé aux abîmes, on est bien considéré par les représentants de l'État, aussi bien le sous-préfet que le préfet. Ça quand même on dit. Donc on sait défendre le dossier, on a une ingénierie, un savoir-faire, relations publiques pour pouvoir avoir les financements là où on y a droit, tout simplement. Donc on va continuer de plus belle. Et continuer à construire la ville de demain, Cap Excellence, et partout nous occupons des responsabilités haute excellence, au CCRS, au niveau de la caisse des écoles, continuer à développer la vie des amis dans vos intérêts. Donc voilà, je ne serai pas tellement plus long. Sinon vous dire qu'au-delà de la ville des abîmes, au-delà des exaltants, qu'on attaque, qu'on conspue, qu'on dénigre, ne vous trompez pas, c'est la ville des abîmes qu'on veut attaquer. C'est la ville des abîmes qu'on jalouse, dont on n'apprécie pas forcément le développement, la position qu'elle occupe de nouveau au plus haut sommet de l'échiquier politique, notamment communal de la ville de la Guadeloupe. Donc quand on m'attaque, s'il y a des grands enjeux qui se situent sur le territoire de la ville des abîmes, celui qui commande la ville des abîmes commande la Guadeloupe. En tout cas, à ce moment, Dieu il n'a pas besoin de faire les grands choix. Le Frédéric Jalteur, on l'a bien compris. Ok, les partis, les enjeux, on cherchait à nous manipuler pour pouvoir nous divisant, mieux asseoir leur règne. Et aujourd'hui, l'histoire se répète, c'est le maire de Petit-Bourg, aujourd'hui président de Guadeloupe unique, qui cherche avec son cheval de Troie
notre ami député, à conquérir la ville des amis. Pour dominer avec son parti la Guadeloupe. Ok? On ne doit pas céder à ce complot contre les intérêts de la ville des amis. On doit garder notre autonomie et ne pas être sous la tutelle du maire de Petit-Bourg, avec son sbire qui nous envoie au niveau des élections municipales. Attention, le risque est grand à ce niveau-là. On ne doit pas se faire marginaliser. Maintenant qu'on a retrouvé une fierté, que les amis sont renés de ces cendres, on occupe une place prépondérante et jalousée au niveau des l'échiquier politique et institutionnel guadeloupéen. On ne doit pas perdre cette place à aucun prix. Il va de notre développement, de l'avenir de nos enfants au sein, évidemment, de l'archipel guadeloupéen, parce que nous n'avons pas une volonté de domination sur le restant de l'archipel guadeloupéen, mais une volonté d'exemplarité. On veut servir d'exemple, de locomotive du développement de la Guadeloupe. Et notre position géographique et historique nous impose, nous commande cela. Nous sommes plantés au sein de l'archipel guadeloupéen. Nous avons une histoire forte. C'est sur le territoire de la ville des Abîmes que les grands combats, et dans les contreforts de la Bastille également, se sont déroulés pendant la guerre de Guadeloupe. Nos amis Ignace et consorts ont mené des grands combats. Ok? C'est à Saint-Brieuc, un peu partout, sur le territoire de la ville des Abîmes. Donc nous sommes chargés d'histoire, nous sommes géographiquement incontournables, nous avons une responsabilité politique que nous devons assumer, et donc ne pas laisser les uns et les autres nous faire perdre cela. Donc j'espère que vous avez bien compris cela, et toutes les haines, toute la méchanceté qui se développe autour de ma personne, j'en ai cure. L'écorce c'est dur, même si le bois est tendre. Ok? L'écorce c'est dur, j'ai acquis certaines carapaces et je vais pouvoir résister. Mais défendez votre mère quand on vous l'attaque, parce qu'au-delà de votre mère, c'est votre commune que vous devez défendre. Et laissons la haine à ceux qui sont trop faibles pour pouvoir aimer, comme disait Martin Luther King. Et commandons l'amour partout où nous bordons les pas, avançons fraternité en concorde sous les chemins non seulement de la victoire le 15 mars 2020, mais du triomphe. Et nous triompherons, j'en suis persuadé, de l'adversité. Nous triompherons, parce que c'est notre destin, c'est notre devoir, c'est notre obligation. Nous triompherons le 15 mars 2020. Et sur les balcons de la victoire, que dis-je, du triomphe, nous crierons ton nom, abîme mon amour. Et nous t'embrasserons de nouveau, comme nous l'avons fait en 2008, en 2014. Nous t'embrasserons, nous te serrons dans nos bras et nous ne te lâcherons pas. Et nous t'accompagnerons sur les chantiers lumineux qui nous mènent tout droit au bout de l'horizon, vers les plaines de l'excellence abimienne, les plaines fertiles, les plaines boisées, les plaines verdoyantes, les plaines ensoleillées, les plaines arrosées, les plaines ruisselantes de l'excellence abimienne, où nous serons fiers de pouvoir asseoir définitivement et sans doute pour l'éternité l'avenir de la ville des Abîmes. Alors, population de Plaine d'Or, aidez-moi, encouragez-moi, soutenez-moi. Votre combat, c'est mon combat, c'est votre combat. Et ma victoire sera votre victoire. Allons ensemble, tous ensemble. Allons ensemble vers l'excellence abimienne. Abîme mon amour. Abîme pour toujours. Merci. Merci, merci les membres, monsieur le gouverneur, monsieur Éric Jalton.